Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les derniers favoris de l'année, puisque c'est les favoris du mois de décembre. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai pas encore tourné la fin de la trilogie best-of de l'année. Il manque la partie cheveux et corps. Est-ce que ça vous intéresse que je la fasse ou pas? Puisque là, j'ai plein de vidéos à vous tourner, notamment... je voulais vous faire une vidéo sur en fait les produits luxe que je ne rachèterai pas et pourquoi en fait je les rachèterai pas, je les compare à des produits petit prix. Exemple tout bête, la poudre Shiseido que j'adorais l'année dernière mais que je ne rachèterai pas puisque la NYX est beaucoup mieux pour moi. Et voilà, et en fait je vous fais la comparaison entre plusieurs produits comme ça, luxe que je ne rachèterai plus, qui sont assez onéreux, que j'ai remplacés par des petits prix et que je préfère même les petits prix comparés à ces produits luxe. Donc j'ai cette vidéo à vous tourner, j'ai une vidéo comparative sur le Current Body et le Genius Light de Talika, donc deux appareils LED. J'ai les... comment ça s'appelle, les produits terminés, etc. Donc voilà. Est-ce que je vous la mets en vidéo bonus, c'est-à-dire dans une semaine où je ferai 2 vidéos par semaine, ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout de voir mes favoris cheveux et corps? Voilà, dites-moi ça en commentaire. On va commencer tout de suite. Ce mois-ci, étonnamment, j'ai plus de maquillage et de flop que de favoris en produits soins, chose qui est très très rare chez moi. Généralement, je suis encombrée de produits soins. Et là, vous allez voir, pas du tout. Donc, on va commencer tout de suite par les tops niveau soins. Alors, grosse, belle mention découverte. Je suis in love de cette mousse. C'est de chez Nuanciam. Donc, c'est une mousse nettoyante pour le visage qui se présente comme ceci. Je l'ai gagnée dans un concours. En fait, vous savez, pour Noël, tout le mois de décembre, il y a plusieurs marques qui font des concours tous les jours. Et donc, début décembre, je crois que c'était le premier jour ou le deuxième jour du concours, et ben, j'ai gagné cette mousse nettoyante. Et alors, comment vous dire que je suis en amour pour cette mousse? C'est la mousse nettoyante douce, netteté et éclat de la peau, qui a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais je l'aime d'amour. Elle est douce et en même temps onctueuse. On est sur une mousse assez épaisse mais qui est légère en même temps, qui va pas venir fondre en fait tout de suite. Vous avez le temps de la travailler, elle reste sur la peau. Et alors l'odeur, mais j'ai envie de m'acheter toute la gamme. Je sais qu'ils font des laits pour le corps, ils font aussi un sérum intensif anti-tache. J'ai trop envie de le tester. Bon, il coûte quand même 55 €. Mais je vous en reparlerai si du coup, parce que j'ai plein de produits là à terminer ou à essayer. Mais je pense que je vais me retourner après vers cette marque. En tout cas, je kiffe trop cette mousse nettoyante. Comme je vous dis, voilà, elle est douce, elle sent hyper bon. Je crois que le premier critère qui fait que je l'aime autant, c'est l'odeur. Si vous... Elle a une odeur divine, je ne peux pas vous l'expliquer. Enivrante, divine, enfin voilà, délicieusement... Ça sent délicieusement bon. Et puis je vous dis, c'est pas agressif pour la peau, c'est doux, en même temps vous pouvez bien la travailler. Le matin, donc moi je me lave matin et soir avec. Le matin je me lave, ça m'enlève tout l'excès de sébum, j'ai pas la peau grasse, il me reste pas un pet de gras, mais sans non plus assécher ma peau ou la sensibiliser, elle tiraille pas après, etc. Donc grosse mention pour cette mousse nettoyante que j'aime, mais d'amour. Ensuite, autre favori ce mois-ci pour le visage. C'est un petit format que j'avais eu dans, vous savez, à une journée gold de Sephora. C'est de la marque Drunk Elephant et c'est la crème Protini Polypeptide Cream, crème au polypeptide, qui se présente comme ceci. Et alors, c'est Ursus qui nous parle souvent de cette crème qu'il adore. Ben, je comprends pourquoi. Moi qui ai une peau mixte à grasse, je vous jure que là, en ce moment, du coup, le soir, ce que je fais, c'est que je mets mon sérum. Mon sérum Centifolia. Et je mets... Ah oui, je mets les peptides de chez Paula Choice. Et je mets ça. Et alors, tout s'absorbe. Grâce à ça, tout s'absorbe. Et j'ai la peau parfaitement sèche. Je me réveille le matin, c'est pareil. J'ai pas d'excès de gras. Bon, un petit peu au niveau des ailes du nez. Un tout petit peu au milieu du front. Mais enfin, beaucoup moins qu'avec mon huile. En même temps, c'est une huile. Mais ou avec n'importe quelle autre crème que je pouvais mettre la nuit. Donc, grosse mention. Maintenant, pour l'efficacité... lui, je sais qu'il l'aime beaucoup par rapport à... parce qu'elle est apaisante et par rapport à sa rosacée. Alors moi, ma rosacée, c'est une catastrophe. Je pense même que ça se voit à travers le maquillage. Ici, bah, le chauffage. En fait, le chauffage m'accentue ma rosacée. Je me retrouve avec ça, en fait, de rosacée sur ce côté. Ici, un petit peu moins, c'est comme ça. Mais là, je gonfle et tout. Enfin, c'est catastrophique. Donc, du coup, bah, je me suis promis de là la tester sur un mois pour vraiment voir si elle a une efficacité sur ma rosacée. Parce que là, elle s'étend de plus en plus. En tout cas,
ce que je peux vous dire, c'est que voilà, niveau apaisement, niveau hydratation, elle est parfaite pour mon type de peau, qui est un type de peau mixte à grasse. Là, je suis plus sur une peau mixte en ce moment, vu qu'on est en hiver. Mais alors, je l'aime d'amour. Franchement, elle est super agréable à utiliser. Autre gros favori ce mois-ci, un produit lèvres. C'est ma Audrey qui m'avait fait découvrir ce produit. Elle me l'avait envoyé dans un colis de Noël. C'est le Lip SOS Mask de chez Beauty Bay. Alors, enfin, personnellement, voilà, je misais pas trop dessus. Je me suis dit, oui, bon, ok, on va tester. Et alors, mais je ne rachèterai plus d'autres produits lèvres à part ça. Et comment il s'appelle vous savez, le baume à lèvres que je vous parle tout le temps, là, de chez Josie, Jersey, Cher Cosmétique, je crois. Je l'adore. Et alors, celui-ci, on est vraiment sur un baume ultra doudou, ultra enveloppant. C'est un baume il vient pas se transformer en huile, mais il vient se transformer en quelque chose de hyper enveloppant, hyper cocooning sur les lèvres. Il nourrit parfaitement jusqu'au lendemain, t'en as encore, ça te fait vraiment une couche. Et je trouve qu'il a un effet déjà réparateur, intense. Et en plus, je trouve qu'il vient gommer le matin quand tu te réveilles. En fait, moi je prends un sopalin et j'enlève en fait tout ce qui reste sur mes lèvres. Et là, j'ai plein de petites peaux mortes qui avaient pu s'accumuler ou qui faisaient que j'avais pas les lèvres toutes douces, toutes lisses, que j'arrive à enlever en fait, qui viennent se réparer et s'enlever avec ce baume. Il coûte pas cher, il est vraiment génial, je ne m'en passerai plus. Je l'aime mais d'amour ce baume à lèvres, vraiment. Moi vous savez qu'en baume à lèvres je suis hyper compliquée, hein. Il me faut vraiment un truc ultra réparateur, hydratant, nourrissant, enfin bref, et je l'aime mais vraiment d'amour. Et un autre baume à lèvres que pareil, c'est ma Audrey qui m'a fait découvrir et que j'aime beaucoup, mais que là je mets la journée parce que celui-ci je le mets la nuit. Alors eux ils disent que c'est un masque, moi je le mets en fait celui-ci, le Beauty Bay, je le mets en baume à lèvres de nuit en fait. Voilà, donc ça fait effectivement masque aussi de nuit. Et la journée, je l'aime trop, je l'aime trop. Et la journée, je mets celui-ci, c'est de chez Fitz, et c'est le soin confort des lèvres qui protège et nourrit 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, on est sur un baume beaucoup plus léger, beaucoup plus... en termes de texture, c'est presque en fait un gel baume, mais il est trop agréable. La journée, j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'il nourrit bien. Voilà, il reste bien sur les lèvres, il n'est pas aussi enveloppant et aussi, comment dire, nourrissant que celui-ci, mais pour la journée, il fait super bien le job, il n'est pas gras, il est agréable à porter, et voilà, je l'aime beaucoup. Donc, grosse belle découverte pour ce baume à lèvres aussi, ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, une découverte ce mois-ci. Alors, je ne peux pas encore vous parler de l'efficacité parce que ça fait que 15 jours que je le teste, mais je vais vous en parler par rapport à la découverte du produit et notamment par rapport à la texture, etc. Comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois, vous voyez bien quand je vous fais les favoris, découvertes et flop. Quand c'est des découvertes, je vous en reparle après en favori ou en flop. Vous allez voir d'ailleurs un produit. Donc c'est de chez Murad et c'est le sérum correcteur anti-tache de vieillesse à action rapide. Voilà, qui se présente comme ceci. Murad, c'est une marque que je connais de nom, mais que je n'ai jamais testé. C'est assez onéreux quand même comme produit. Et alors ce que je peux vous dire, c'est que j'aime déjà... Alors c'est con, hein, mais moi j'aime le packaging. C'est tout bête, hein, je vous jure, mais moi des fois je suis séduite juste par le packaging. Vous voyez, c'est un élément en fait du produit, tu vois. Bref, déjà le packaging, c'est un flacon comme ça, airless. Top. Au niveau de la texture du produit, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on est sur un sérum un petit peu épais qui est blanc comme ça, avec des micronacres dedans. Vous ne le verrez pas. Sur la peau, ça ne se voit pas qu'il y a des micronacres, mais quand vous le sortez, ça fait blanc un petit peu nacré la texture du produit. Et j'aime parce qu'il n'est pas lourd sur ma peau. Bon, c'est un sérum un peu plus épais, on va dire quand même, que le First Beauty, là, que je termine d'ailleurs en ce moment, mais que ma peau supporte totalement. Il est vraiment agréable. Il a une délicieuse odeur d'agrumes un petit peu, mais pas... ça sent un peu le créma agrumes, tu vois, le créma orange ou un truc comme ça, abricot. Il sent bon et il pénètre rapidement. Il vient donner un éclat, vous voyez, il vient donner un petit éclat à la peau, mais sans la graisser, voilà, sans qu'elle soit grasse. Et je l'aime beaucoup pour l'instant. Maintenant, sur l'efficacité, je ne sais pas encore, que ça fait que 15 jours que je l'utilise,
mais il promet d'être à action rapide. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent action rapide, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il est antioxydant. En seulement une semaine, ce sérum a l'efficacité cliniquement prouvée, réduit rapidement l'apparence des taches brunes, des taches de vieillesse et de l'hyperpigmentation en une semaine. Sa technologie consiste en un mélange de 3 ingrédients puissants, le niacinamide, l'estrécrenol et l'extrait de plancton est reconnu pour unifier le teint, la peau et agir sur les signes de vieillesse. Il y a de la vitamine C aussi dedans. Alors oui, ils disent de le mettre matin et soir. Moi, par contre, je le mets que le matin. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore d'effet. Maintenant, effectivement, mes taches pigmentaires, là, je parle pas des cicatrices. Je parle de mes taches pigmentaires qui sont très dures à faire partir. J'en ai pas beaucoup, mais elles sont quand même pas mal installées. C'est notamment en dessous, le contour de l'œil et ici. Je vois quand même que déjà, j'en ai pas des nouvelles. Voilà, j'en ai pas de nouvelles qui apparaissent et je les vois s'estomper un peu. Mais en même temps, vous le savez, j'ai une routine quand même pas mal anti-taches. Donc, mais voilà, grosse mention, belle découverte pour ce produit. Maintenant, au niveau de l'efficacité, eux, ils disent une semaine. Je suis pas sûre à 100%, moi, du résultat en une semaine. Je vais continuer. Par contre, je n'utiliserai pas matin et soir comme il y a de la vitamine C dedans, parce que pour le soir, j'ai déjà autre chose. Mais voilà, je vous en reparlerai. Autre favori du mois, cette huile de chez Kerastase pour les cheveux, l'huile sublime Repair au miel de manuka et céramide, huile de nutrition multi-usage. C'est Maudrey qui me l'a offert. Je l'aime d'amour. Bah déjà le packaging, voilà. Encore une fois, le packaging, c'est rose poudré, beige rose poudré. J'adore. Et alors c'est l'odeur. L'odeur de ce produit est exceptionnelle. C'est une odeur qui est enivrante, qui est envoûtante, qui sent un petit peu le monoï et un petit peu le propre. Elles sont délicieusement bon. Par contre, attention. Donc cette huile, c'est la gamme spécifique curl. Donc cheveux bouclés frisés. C'est mon type de cheveux de base. Hein. Moi, j'ai le cheveu bouclé. J'ai un cheveu maghrébin, mais que je lisse au fer à lisser tout le temps. Donc, de base, j'ai un cheveu plus sec, on va dire, qu'un type de cheveux européen. Et un type de cheveux européen aura moins besoin d'être lissé que le mien. Mais cette huile, mettez-en un tout petit peu parce qu'elle est ultra nourrissante. C'est-à-dire que je mets la moitié d'une pompe et déjà c'est trop pour mes pointes. Vous voyez là, c'est ce que j'ai fait. Avant de tourner la vidéo, je me suis lissé les cheveux et j'ai mis la moitié d'une pompe et vous voyez là, c'est gras en bas. C'est un peu gras. Normalement, je mets la moitié d'une pompe. Voilà, je viens bien, comment dire, étaler le produit pour en avoir le plus possible étalé et pas trop sur pas d'amas et puis qu'elle soit le plus fluide entre guillemets possible. Et je viens à peine, comment dire, effleurer mes cheveux. Et là en fait j'ai pas effleuré. Là comme je suis à la fin de mon shampoing, je me suis dit, bon, de toute façon tu t'en fous, tu laveras les cheveux demain. Ben oui mais non, non, non. Donc voilà, mais alors l'odeur, ça sent super bon, ça reste sur les cheveux et c'est pas fort, c'est pas entêtant, c'est pas enivrant. Par contre, voilà, comme je vous dis, faites attention. Si vous avez vraiment le cheveu bouclé, frisé, desséché, complètement abîmé, foncez sur cette huile. Par contre, si vous avez un cheveu fin, si vous avez un cheveu type européen qui a besoin de pas grand chose, ne partez pas sur cette huile, elle est beaucoup trop nourrissante. Nourrissante. Mais alors moi, je l'adore, vraiment. Donc là, on va passer maintenant à la partie maquillage et on terminera par les flops. J'ai plusieurs flops. Donc, maquillage. Alors déjà, je voulais vous présenter le vernis que je porte sur mes ongles, que je trouve magnifique. Ah, je sais pas pourquoi là, j'avais envie de peps, j'avais envie de couleur sur mes ongles. Mais vous le savez, en hiver, voilà, il y a des fautes de goût à ne pas faire, d'accord? Tu ne peux pas mettre, par exemple, je sais pas moi, un vrai beau vermillon en plein hiver. Tu ne peux pas mettre un fuchsia, un rose fuchsia pétant en hiver. Voilà, il y a des couleurs à respecter. Mais par contre, le rouge, c'est indémodable. Voilà, c'est hiver, printemps, été, automne, un petit peu moins automne, mais tu peux quand même, c'est magnifique. Et alors, hiver et pour les fêtes, comment te dire, magnifique. Donc là, c'est le vernis de chez Essie, le Rock the Runway. Il est magnifique, tenue top, franchement brillance. J'ai pas mis de base par-dessus, j'ai mis une base en dessous. J'ai mis 2 couches et basta. Et regardez la brillance du vernis, il est magnifique. Il fait des beaux ongles, il est trop joli, j'aime trop. Et pourquoi en fait je voulais un vernis rouge? Pour l'accorder en fait à ce magnifique rouge à lèvres rouge qui est exactement de la même couleur, bien pétant. C'est de chez Sephora, vous savez, c'est les lacs à lèvres. Alors, la référence... Toujours plus petit, hein, Sephora.
C'est le L12, voilà, de la gamme rouge lacquer. Voilà, il est magnifique. Regardez-moi ce beau rouge là pour les fêtes. Tu t'habilles tout en noir, tu te fais un beau petit make-up des yeux, vernis rouge, rouge à lèvres rouge, pochette rouge. T'es au max. Franchement, il est magnifique. Et alors, ce que j'aime, en fait, c'est ce côté glossy, là. Vous voyez comment... Voilà, on dirait un gloss. En fait, quand tu l'appliques sur les lèvres, on dirait un gloss. La pigmentation, est-ce que vous voyez, pour un effet comme ça, laqué, gloss, la pigmentation du rouge à lèvres, il est tout simplement magnifique. Par contre, clairement, je ne me risquerai pas à le porter sous le masque, puisque, comme je vous le dis, on est vraiment sur un effet lac à lèvres, en format bâton rouge à lèvres, mais lac à lèvres. Donc, même en faisant le contour, je pense que si tu mets le masque, ça va bouger. Et alors là, tu vas ressembler à Bozo le clown, ça va être dégueulasse. Donc, voilà, donc ça, tu le mets quand tu mets pas le masque, d'accord? Alors, il est magnifique, 12 € je crois, il coûte. Et je vous avais présenté lors de mes achats Gold de Sephora, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orientée vers cette gamme, je vous avais présenté celui-ci, le 40, ouais, le L40 de la même gamme. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime! Alors par contre, petit défaut, je trouve, c'est qu'ils font, en fait, ils sont tellement crémeux, tellement onctueux, laqués, en format gloss, mais bâton, que par contre, il faut faire vachement attention parce que vous voyez, ils ont vite fait là de se déformer, de se casser. Voilà, il faut faire hyper... Le truc, il est hyper fondant. Donc là, le L40, il est magnifique. C'est un joli nude beige qui est trop, trop beau. Magnifique. Et alors, grosse mention à ce que je porte sur les lèvres. Alors pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Hein, tu dis, ouais, elle a un gloss, machin, tout. Non, 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 j'ai pas juste un gloss. J'ai the combo, the gloss, the amour de ma vie niveau lèvres. J'ai trouvé le combo parfait pour mes lèvres que j'aime, mais d'amour. Alors là, ça ressort pas de fou parce qu'en fait, déjà, j'ai un maquillage beaucoup plus chaud et beaucoup plus foncé au niveau des yeux. Mais lorsque je fais un maquillage un peu plus froid ou un peu moins foncé, les lèvres ressortent davantage. Et alors, ce combo, je suis partie justement hier pour aller m'acheter une autre couleur en combo. Sauf qu'en fait, j'ai pris, il n'y a pas de couleur un peu plus peps, il n'y a pas de couleurs qui peuvent ressortir sur mes lèvres, etc. Donc j'étais dégoûtée. Bref, c'est les deux produits que j'avais achetés à la journée Gold de Sephora. Le Lip Glow en teinte 12 Rosewood de chez Dior. C'est des baumes à lèvres en fait qui se teintent à la couleur de vos lèvres. Mais je l'aime d'amour. Donc là, à première vue, comme ça, on est sur un rose, bois de rose un petit peu. Et en fait, il est magnifique. Quand tu le mets sur tes lèvres, il vient s'adapter à la couleur, au pH de ta peau. Du coup, il vient roser davantage. Juste ça, tout seul, on parle d'un baume à lèvres, d'accord? On n'est pas sur un rouge à lèvres. Juste ça arrive à me colorer mes lèvres hyper pigmentées. Mais au-delà de ça, il me lisse les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez le volume que j'ai. J'ai pas fait d'injection, hein. Je trouve que mes lèvres sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus repulpées. Sous le masque, ça ne bouge. Le combo, en plus je vais vous en parler après, je mets les deux tout le temps ensemble. Sous le masque, c'est tellement enveloppant, doux, et en même temps tu le sens pas, tu as l'impression de rien avoir sur les lèvres, ça ne bouge pas, d'accord? Ça ne bouge pas sous le masque. On parle d'un baume à lèvres et d'un gloss quand même. Donc chose extraordinaire. Au niveau, voyez, au niveau de texture, on est sur un baume pareil, très fondant, très doux, hyper agréable. Dans le nez, j'adore. Qui sent, il a la même odeur que les Hi-Fi de chez Urban Decay, c'est-à-dire vanillé, un petit peu mentholé. Mais je l'aime, mais d'amour. J'étais tellement déçue hier quand j'ai voulu aller m'acheter d'autres teintes, et qu'en fait les autres teintes, bah, elles étaient plus fades que celui-ci, donc je me suis dit ça sert à rien, tu vois. C'est peut-être que cet été, j'espère que cet été ils feront des couleurs un petit peu plus punch, et alors là je craquerai forcément. Et donc le deuxième produit, là vous voyez comment il s'est teinté? Il est beaucoup plus... mais ça rend pas justice, la caméra, là. En fait, là, il est beaucoup plus rose, beaucoup plus punch, comme moi, je le vois en réalité sur mes lèvres. Alors que là, ça paraît terne, alors que je vous jure que ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un beau rose, un peu couleur rose blush, bonne mine. Et donc, du coup, j'ai pris le gloss qui va avec, et là, les maximizers. Donc là, ils ont un côté un petit peu repulpant. Rien à voir avec les Too Faced. On est vraiment sur quelque chose de léger, hein. Mais... vous voyez, l'effet est là et c'est magnifique. Et ça vient donc terminer, je trouve, le look des lèvres. Ça vient lisser davantage les lèvres et alors c'est magnifique. Ça là, j'ai envie de le mettre tous les jours. Il y a même des maquillages, je voulais faire un make-up, j'ai dit non, je le fais pas parce que je pourrais pas mettre ce combo. Donc pour vous dire, hein, et j'aime vraiment d'amour. Autre
gros favori ce mois-ci, lèvres, c'est une encre à lèvres qu'on avait eu dans le calendrier Stilvana. Je vous l'avais présenté, c'est de chez... Alors la marque, c'est un peu bizarre. C'est Mdronen, je sais pas. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Je l'ai en teinte 06 figue. Et j'adore ces encres à lèvres. J'en ai recommandé 2 d'ailleurs. Tellement j'aime. En fait, on est sur une encre à lèvres bien pigmentée. Comme de l'eau. Quand tu l'appliques, tu as l'impression d'appliquer de l'eau sur tes lèvres. Ça sent hyper bon. Bah, ça sent la figue, le raisin un petit peu. Ça sent super bon. C'est bien pigmenté. Et en fait, donc ça s'applique en format gel eau. C'est trop agréable. Ça rafraîchit même les lèvres sans avoir d'effet repulpant ou quoi que ce soit. Et après, en fait, ça tient toute la journée. C'est-à-dire que même si tu n'en as plus, en fait, c'est semi-mat. Comme les Huda Beauty semi-mat là. C'est exactement pareil. Sauf que c'est moins épais. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu n'as plus rien sur les lèvres, en fait, il reste, comme c'est une encre, il te reste quand même une couleur sur les lèvres. Donc j'ai adoré, j'en ai repris 2 couleurs un peu plus punch. Donc je vous les présenterai en espérant que ce ne soit pas des flops. Voilà. Autre favori ce mois-ci, la Naked Hits. Ouais, je sais, j'arrive après tout le monde, j'arrive après la guerre, j'arrive après ce que tu veux. Je m'en fous, je l'aime d'amour. C'est ce avec quoi je me suis make-upée aujourd'hui. J'aime tout dans cette palette. J'aime l'harmonie des couleurs. J'aime les teintes. J'aime comment ça s'estompe, comment ça se travaille. Comment avec 2 couleurs seulement, regardez, tu te fais un super beau make-up. J'aime comment cette harmonie de couleurs met en valeur mon iris noir, enfin marron presque noir, ma carnation foncée, enfin mat, et mes cheveux foncés. Tu vois, je trouve que ça, si t'es brune, t'as tout gagné avec ça. Tu peux pas te louper, ça s'estompe tellement bien, beau, joli et tout, tu peux pas te louper. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est le blanc là, qui est ici, qui, je sais pas si vous le voyez, en fait, c'est un blanc lumineux. Mais il y a des blancs, des fois, qui sont dans les palettes comme ça, qui sont tellement lumineux que, en fait, ils vont venir marquer les petits défauts de peau que vous allez avoir ou les repousses que vous allez avoir sous le sourcil. Là, c'est le même que dans la palette Tarte. Et il n'y a que dans la palette Tarte que j'avais trouvé ce résultat de fini vraiment... je sais pas, comme si ça lissait, en même temps ça illumine, en même temps ça se fond dans la peau. Enfin, magnifique, vraiment magnifique. Donc, grosse mention pour cette palette. D'ailleurs, j'ai failli hier craquer quand j'ai vu que j'avais pas le combo là d'autres couleurs. Je me suis dit, allez, prends-toi une autre palette. Et en fait, les autres palettes, malheureusement, bah, y a plein de couleurs que j'ai dans d'autres palettes similaires. Donc après, ça aurait été un petit peu du gâchis, mais j'aime tellement les Urban Decay. Vraiment. Dernier favori du mois à vous présenter, c'est ce mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et c'est celui que je vous ai fait gagner en concours. D'ailleurs, j'ai déjà attiré les 2 gagnantes du concours. Le concours Maison que j'ai organisé. D'ailleurs, restez bien. Début du mois, je vais vous faire un super joli concours, là, de moi-même. C'est pas en collab avec YesStyle. Je vais vous faire un super beau concours. C'est que là, j'attends parce qu'il y a déjà plein de concours sur Insta pour Noël, machin et tout. Donc, début décembre, restez bien branchés. Je vais vous faire un joli petit concours. Voilà. Donc, ce mascara, c'est le Collagène Curling Fix Mascara de chez Maison. Tu cherches de la longueur, tu cherches de la noirceur, tu cherches de la facilité d'application, tu cherches du résultat en un seul passage, tu cherches un résultat œil de biche, tu vois, tu cherches du volume. Celui-là, il est pas cher, il est vraiment génial. Et en plus, je crois qu'au niveau de la compo, bah, il est plutôt pas mal. Et en plus, dedans, vous avez du collagène. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ça, un petit peu incurvée, qui est super. Moi, j'adore. J'aime pas les brosses à picot, moi, j'aime bien vraiment les brosses comme ça. Il est noir, il est intense, volume, étoffage, longueur. Il se travaille hyper bien. Je l'aime d'amour. Je crois que c'est devenu mon mascara préféré. Maintenant, on va passer au flop. Premier flop. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas encore, je vous invite à le faire. C'est Sarachou777, donc Sarachou777. Vous avez pu voir que j'ai craqué pour le Current Body. Voilà, je suis faible, moi aussi je me fais influencer, tout ce que tu veux. Bref, j'ai craqué. Je suis tellement contente de mon achat. Je voulais vous le présenter là en favori, mais ça fait que 2 jours que je l'ai. Donc en 2 jours... Je peux que vous parler du côté de l'aspect, en fait, je suis tellement contente de l'avoir. Pardon. De l'aspect
Il est fluide, il est facile à utiliser, etc. Mais je peux absolument pas vous parler de l'efficacité. Donc je me suis dit non, Sarah, tu attends, d'accord? Tu te calmes. Bref, en tout cas, ça par contre, je peux vous en parler tout de suite parce qu'un cheat mask, généralement, on a l'effet instantané. Et là, c'est un cheat mask de la marque Cure Body que j'ai reçu avec le masque. Donc c'est un hydrogel face mask formulé pour aller avec le masque Cure Body à LED et qui raffermit, hydrate, nourrit. Non, franchement, si vous commandez, économisez votre argent. Alors moi, je l'ai eu gratuit dans le kit que j'avais. En fait, j'ai pris un kit avec plusieurs produits. Bref, je vous les représenterai plus tard. Nul, zéro, nul, à chier. Je suis désolée, mais à chier. On est effectivement sur un masque quand même agréable en hydrogel, un peu comme les patchs, vous savez, contour des yeux, de chez, par exemple, Petit Fée, etc. Mais déjà, si tu ne serres pas ton masque à fond, masque LED à fond, ça glisse, puisqu'on est quand même sur une texture hydrogel, hein, voilà. Ensuite, il n'y a rien dedans. Il y a eux, ils disent 28 grammes, mais en fait, c'est 28 grammes de poids, d'accord? Avec l'emballage, avec le truc, avec le machin, c'est pas de produit. Nous qui avons l'habitude, je parle au nom de nous toutes là, et tous, nous qui avons l'habitude des cheat masks là, de Corée, hein, d'accord? Qui sont, où dedans tu as 25 ml, donc ça veut dire que tu as limite un sérum entier dedans, tu vois, où tu as beaucoup de produits, beaucoup de machins. Lui, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, tu le mets sur ta peau elle est sèche, quoi. Il n'y a rien dedans, le produit sert à rien, nul. Et en plus, je t'ai dit, tu es obligé de serrer bien pour pas que le masque glisse dessus. Donc je l'ai laissé 10 minutes comme ils ont dit en faisant le programme pendant 10 minutes. J'ai enlevé, j'ai rien vu. La veille, je l'avais fait sans ça. J'ai vu aucune différence. Voilà, concrètement. Donc je décommande ce produit, je ne le valide pas. Ensuite, un produit que je ne valide pas non plus, c'est de chez... Merde. J'ai enlevé le truc et il y avait le nom. Je sais pas, la marque, je vous le mets en barre d'infos. C'est des masques au collagène pour le contour des yeux. Mais nul à chier. Je suis désolée, mais nul à chier, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est des masques en coton, donc je me suis dit, ah cool et tout, ça va pas glisser comme ça, machin, au collagène et tout. Mais en fait, ils ne servent à rien. Au niveau du produit, ça sent l'alcool. Premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de la glycérine, troisième du collagène, quatrième de l'aloe vera, ensuite de la centella, de l'allantoïne, de l'arbutine. Franchement, il y a même de l'acide, de la vitamine C. Franchement, on est sur une belle compo. Bah, le truc qui pue l'eucalyptus, alcool, eucalyptus, je sais pas quoi. Et en fait, c'est hyper dommage parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne texture de... Vous voyez, on est sur en fait un petit coton, un mouchoir, quoi. On est sur un mouchoir hyper léger, bien imbibé, mais le problème c'est qu'en fait la texture, alors oui ça ne bouge pas sur l'œil, ça tient bien, etc. Mais ça ne fait rien, ça ne fait absolument rien. Donc je suis grave dégoûtée parce qu'au niveau de la compo il a tout bon, au niveau de la texture il a tout bon aussi, mais il fait rien quoi. Donc je suis dégoûtée. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais essayer d'en cumuler deux, d'en mettre deux d'affilée sous mon contour de l'œil et de le laisser bien, voire quitte à mettre un autre truc par-dessus, parce qu'en fait je pense que comme c'est très léger ça en fait, tu vois, c'est transparent, on le voit là sur ma main, ben il y a rien quoi, il y a rien. Il y a du produit, hein, c'est pas ça le problème, mais voilà, donc je suis désolée, je valide pas. Ensuite, autre produit que je n'ai absolument pas validé, c'est de chez Secret K, c'est cette essence là pour le visage, Starting traitement essence avec des galactomyces dedans. Trucs fermentés, machin et tout, packaging, j'adore. Je l'ai pris, je vous dis la vérité. Je l'ai commandé à cause du packaging. Packaging en verre, bouchon argenté. Bon là vous ne le voyez pas, mais parce qu'à chaque fois il est dans ma salle de bain, et enfin bref c'est à cata, mais normalement c'est du verre poli, Secret K, tu vois, trop beau. Je l'ai commandé voilà à cause du packaging. Après quand j'ai lu les ingrédients, les trucs, les machins, ingrédients fermentés, galactomyces, hydrate, apaise, machin, je me suis dit trop bien. Eh bien écoutez, mettez de l'eau du robinet, c'est exactement la même. C'est-à-dire que moi, vous le savez, j'ai une peau mixte à grasse, à tendance acnéique, avec de la rosacée, qui le soir est un petit peu, pas desséchée, mais quand j'ai fini ma routine, il faut absolument vite que je mette mon essence, vite mettre mes trucs et tout, parce que ma peau, elle est un peu à vif, quoi.
Et ben, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, ça ne sert à rien. Moi qui ai une peau, comme je vous le dis, qui a besoin d'apaisement après être lavée le soir, pas le matin, mais le soir, à cause du chauffage, de machin, etc. Euh, la By Wish Trend faisait un effet de dingue sur ma peau, tout de suite apaisé, truc, génial. Celle-ci, nulle, zéro, passez votre chemin, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Deuxième produit, coup de gueule, pareil, tout le monde l'adore, tout le monde en parle, tout le monde machin. Je ne comprends pas l'engouement pour ce produit de chez Skin 1004 qui est l'ampoule à la Centella, puisque c'est pareil que ça, c'est de l'eau, ça n'apaise pas ma peau. On pourrait parler, on pourrait dire oui, tu as une peau mixte à grasse à tendance acnéique, donc assez costaud, donc n'a pas forcément besoin, enfin moi ma peau en tout cas n'a pas besoin d'hydratation, n'a pas besoin d'être apaisée, d'être truc, ben si, j'ai de la rosacée chérie, et le soir, comme je vous le dis, à cause du chauffage, etc., du démaquillage, machin, ma peau elle est sensibilisée, ma peau elle est un petit peu à vif, entre guillemets, et c'est là où j'ai besoin justement d'hydratation, de calmer, de apaiser, etc. Quoi de mieux que la santé là pour apaiser? Il n'y a rien normalement. La propolis, ouais, ok, la propolis. Nul, 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 c'est de l'eau. La texture, c'est de l'eau. C'est même pas... ça, c'est une essence pour moi. Et même en essence, elle ne me calme pas, puisque je sens que ça me pique. En fait, je mets ça et je mets ça ensemble. Enfin, ça et après ça. Je vous jure que là, ça me pique encore ma rosacée. Toute la pommette me pique encore. Alors que c'est censé, l'un comme l'autre, sont censés me calmer. Alors que quand je mets l'essence à la propolis de chez By Wish Trend, tout de suite, déjà, je suis apaisée. J'ai pas besoin de speeder pour vite faire ma routine apaisée, etc. Et encore pire quand je mets l'ampoule à la propolis de chez Pure Hill. Vous voyez? Donc, je suis désolée, mais je valide aucun de ces deux produits. Autre produit que je ne valide pas, que je vous avais présenté en découverte, puisque c'est le Perfect Gel de chez Ada Labo qui a une action sur les taches. Je crois que dedans, vous avez de l'alpha-arbutine, etc. Je vous avais dit déjà que je vous en avais parlé en découverte et je vous avais dit qu'au niveau de la texture, ça ne me plaisait pas, que c'était effectivement un gel, que c'était pas gras, mais le problème c'était un petit peu collant, etc. J'avais pas d'affinité avec la texture. Et alors ça se confirme, ce produit pour moi est une catastrophe sur ma peau, moi Sarah, dans le sens où ça ne pénètre pas, c'est collant, ça reste en surface, je suis désolée, je ne valide pas. Par contre, je continue à l'utiliser sur le corps, je suis presque à la moitié du pot. Je vois une petite efficacité, ça fait un mois et quelques que je l'utilise sur le corps. Je vois une petite efficacité au niveau teint unifié. Voilà, j'ai quelques cicatrices sur le corps. Et avec ça, effectivement, je vois quand même que les cicatrices commencent à s'estomper, la peau est un peu plus unifiée. Donc, il a une efficacité. Malheureusement, je suis désolée, même sur mon corps, qui pourtant est très sec, ça colle, ça colle. Mon pantalon ou mon haut ou mon truc colle. Donc, c'est pas agréable. Voilà. Et en plus, il n'est pas gratuit non plus. C'est pas un produit à 9 €, mais je crois qu'il est à 12 ou 22 €. Ben, non, je le valide, pardon, ni pour le visage, mais je le valide quand même pour l'efficacité. C'est pour ça que je vous en reparle. Autre produit où je sais pas en fait, je sais pas. C'est ce fond de teint de chez CoverGirl, le Trouble Blend Matte Made. On est sur un fond de teint confort mat, ne tâche pas. Pourquoi je vous dis que je sais pas quoi en penser? Parce que je pense qu'en fait, il n'est pas adapté à mon type de peau. Dans le sens où il est mat, normalement, c'est un fond de teint pour peau mixte à grasse. Il est mat et en fait, déjà la couvrance, j'aime pas. Il n'est pas assez couvrant pour ce que je recherche, d'accord? Donc si par exemple vous recherchez vous une couvrance moyenne, légère à moyenne, ce fond de teint est top. Maintenant, les problèmes que j'ai avec lui, c'est que déjà il n'est pas assez couvrant. Donc déjà forcément, voilà, je vais pas, c'est pas un fond de teint que je vais mettre tous les jours, etc. Ensuite, il fait une belle peau. Malheureusement, à la fin de la journée sur moi, il s'oxyde. Il file dégueulasse. C'est-à-dire que au niveau du nez, alors si je mets le masque en plus, c'est même pas la peine, au bout de 2 heures, j'ai plus rien. Ma peau regraisse beaucoup. Et en plus, donc il reste pas mat. Et en plus, ici, je sais pas ce qui se passe, avec ou sans masque, il vient se faire comme des plaques qui glissent. Il est pas joli sur ma peau. Mais je pense qu'une personne avec une peau normale, sèche, qui ne recherche pas beaucoup de couvrance, je pense qu'il pourrait matcher.
Moi, par contre, malheureusement, il ne match absolument pas. Il est beau à l'application sur la peau, mais après, je suis désolée, sur moi, c'est une catastrophe. Ici, il vient me marquer, en fait, j'ai une petite ridule là d'expression, vous voyez, quand je fais ça là, j'en ai 3 petites. Quand je le mets, il est beau tout de suite, machin, lumineux, machin et tout. Donc déjà, il est mat mais lumineux quand même. Mais au bout de 40 minutes, déjà, il vient me plomber là cette ridule d'expression qui, vous le voyez, hein, là, maquillée, ne se voit pas. Vous voyez, à part si je fais ça et que je force, tu vois. Mais elle se voit pas. Lui, il vient me la marquer sans même que je fasse quoi que ce soit. Pareil, il vient me marquer ici les ailes du nez. Voilà. Donc s'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont déjà testé mais qui n'ont pas le même type de peau que moi ou qui ont le même type de peau que moi, faites-moi savoir comment il se comporte sur votre peau parce que là pour le coup moi j'ai un problème et de couvrance et de comportement. Voilà, et comportement, ben ouais. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît si elle vous a plu. Et voilà, je vous dis à très vite. Bisous.